Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, enfin j'espère surtout que vous allez mieux que moi, parce que je suis malade depuis quelques jours. C'est même pour ça d'ailleurs que je n'ai pas pu faire de vidéo depuis presque une dizaine de jours. Donc je vais essayer de me rattraper un petit peu. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on est encore dans mon garage. Et donc pour ceux qui me suivent déjà, qui dit garage dit élevage de rongeurs. Et aujourd'hui, on va parler des souris, mais uniquement du gène satiné, puisque j'avais déjà fait une grosse vidéo sur la génétique des souris. Ensuite, j'avais refait une vidéo sur le gène tricolore, et j'en avais parlé que j'en ferai une de vidéo sur le gène satiné. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer. Donc je vais sélectionner plusieurs spécimens pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il existe, enfin du moins ce que je possède moi en termes de souris satinées, parce qu'il y en existe certainement des que je n'ai pas. Moi j'ai principalement de la satinée en doré, puisque c'est mes préférés. Moi j'appelle ça mes petites souris en or, hein, tellement qu'elles brillent, on dirait des petits lingots d'or qui se baladent, c'est rigolo. Donc je vais vous montrer moi ce que je possède, où c'est que j'en suis un petit peu dans ma reproduction, dans ma sélection de couleurs. Donc je vais essayer de vous montrer les plus belles du moins que je possède. Donc pour ceux qui n'avaient pas encore suivi la vidéo sur la génétique, je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est que le gène satiné. Donc c'est un gène qui donne une allure très très brillante aux poils. Et pourquoi? C'est tout simple, c'est que en fait les poils des souris satinées, enfin je parle du gène satiné plutôt, parce qu'il n'y a pas que les souris, hein, on trouve des cochons d'Inde satinés, des hamsters satinés. En fait, les poils chez le gène satin, en fait, les poils ils sont creux, ce qui permet à la lumière de traverser le poil, et ce qui donne cette apparence de brillance, quoi. Donc voilà, c'est bon à savoir. Moi, je l'ai su il y a quelques années maintenant, mais je l'ai su assez tard, quoi, hein. Je me suis jamais posé la question du comment, du pourquoi. Donc voilà, c'est un gène qui est magnifique à observer, c'est surtout un des plus beaux pour moi. Donc le gène satiné en plus combiné au gène tricolore, alors là, on en prend plein les yeux, quoi. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que je possède en souris satinée et puis ce que j'espère obtenir aussi même par la suite, parce qu'il y en a d'autres que je n'ai pas encore, mais potentiellement je peux me les créer. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite ça en images. Voilà, donc les premières, c'est ce dont je vous parlais, donc c'est ce que moi j'appelle les petites souris en or. Donc en fait ce sont des souris de base de couleur dorée. Donc dorée combinée au gène satin. Je sais pas si au niveau de la luminosité on va bien y voir, mais elles ont le poil, puis en plus ça bouge très vite, elles ont le poil extrêmement brillant. Je vais essayer d'en suivre une comme ça. Donc là on est sur de la dorée classique. Donc là j'ai sélectionné juste un mâle et une femelle pour vous montrer, mais c'est pas un couple reproducteur, hein. Je vous avais déjà dit, donc le gène satin, par contre c'est un gène de mon expérience que je qualifierais de létal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un mâle et une femelle satin ensemble. Alors ils vont reproduire, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'au bout de à peu près 2 semaines, les petits vont tout simplement mourir. C'est un gène qui se développe pas, donc on sort 100% de petits satins, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas photo, mais les petits, voilà, ils vivent pas très très longtemps, donc pour moi c'est un gène létal. Donc ce que je fais, je vais le réexpliquer même si y en a qui ont déjà vu les vidéos. Donc je mets par exemple, comme ici, un mâle satin et je vais lui mettre 3 femelles, donc peu importe la couleur, mais 3 femelles de poils classiques, mais qui seront porteuses du gène satin. Et ainsi, je ressortirai quasiment 100% de petites souris satinées. Voilà, et vice versa, donc la femelle, je vais faire un groupe avec 3 femelles, si j'en ai assez bien sûr, je mets 3 femelles satinées, avec un mâle qui a le poil classique, mais qui sera porteur du gène satin, et vice versa. Donc je ressortirai beaucoup de satinés. C'est pour ça que moi je les combine toujours comme ça. Et d'autant plus que j'ai quasiment 95% de mon cheptel qui est porteur du gène satin. Donc c'est assez pratique pour créer d'autres coloris au niveau du gène satin. Donc voilà, donc là c'est la dorée classique. Je vais vous montrer aussi, il faut que je les retrouve parce qu'il y en a tellement. J'ai des dorés albinos, donc qui ont les yeux rouges. Donc c'est du double gène récessif. L'albinisme étant un gène récessif plus le gène satin. Donc on aura du double gène récessif. Donc aux yeux rouges ça pète pas mal, je trouve que même au niveau de l'albinisme ça éclaircit encore le poil, c'est vraiment des dorés qui pètent bien. Je vais essayer d'en trouver une pour voir la différence.
Voilà, je viens d'en trouver une, donc une dorée satinée albinos. Donc, elle a les yeux bien rouges. Ouais, je sais pas si elle va se mettre à côté de l'autre, si on peut voir la différence. Ouais, vous voyez que celle de gauche qui est albinos, elle est quand même vachement plus claire. Hein. Je pense que le gène d'albinisme éclaircit même encore la couleur du doré. Donc faut faire attention en travaillant ça, c'est parce que voilà, un gène récessif supplémentaire, bah faut pas le mettre avec n'importe quoi. Donc voilà, des petites souris dorées satinées. Voilà, on voit bien la lumière comme ça brille. C'est extraordinaire ça. Et par là-dessus, j'en ai sorti une fois une satinée angora. Bon, malheureusement, je ne l'ai plus, mais elle valait le détour aussi. Hein. On peut combiner tellement de possibilités au niveau des couleurs, des caractéristiques du poil. On peut faire des choses magnifiques. Je vais vous montrer d'autres satinés dans d'autres couleurs cette fois. Et je vais ranger ces deux-là. Donc voilà les suivantes. Donc, je ne sais pas si ça va bien rendre au niveau de la vidéo. Donc là, on est toujours bien évidemment donc sur des satinés, puisque c'est le but d'aujourd'hui. On est sur des tricolores base rouge satinés albinos. Donc ouais, elles paraissent un petit peu grise-noire au niveau de la vidéo, mais elles sont vraiment base rouge. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont plutôt marron. Et en plus, donc, elles ont le gène albinos, hein, elles ont les yeux rouges. Donc on est sur du triple gène récessif. Donc albinos, tricolore, satiné. Donc là, quand on arrive déjà à combiner ces trois gènes-là, on est déjà sur, on va dire, du haut de gamme. Donc là, je vous ai mis, bon, la grosse, c'est la maman, et deux de ses petits. Donc le papa, je l'ai plus, parce qu'il doit être mort de vieillesse, le pauvre. Mais ça devait être un tricolore rouge, porteur satin, donc ce qui m'a donné ces tricolores-là avec cette femelle-ci. Et donc le papa qui était porteur satin a bien évidemment transmis son gène, vu que la mère aussi était satinée, ce qui me permet d'avoir des petites satinées. Voilà, donc celles-là aussi elles sont jolies. Bon, les marques le marquage tricolore est pas encore très intense sur ceux-là, mais bon, ça se travaille, hein, il y en a des plus belles. Malheureusement, les plus belles que je sors en tricolore, elles sont pas satinées. Mais bon, ça se travaille, il faut être patient, on y arrive petit à petit. Celui-ci, je ne sais pas encore si c'est un mâle ou une femelle, mais il est déjà plus marqué. Donc peut-être que celui-ci restera à l'élevage et puis on verra ce qu'on pourra lui proposer après. Je ne sais pas encore si c'est un mâle ou une femelle, on verra après. Donc voilà, je vais vous montrer encore d'autres couleurs. J'en ai plus beaucoup. J'ai eu des noirs satinés, donc c'était des noirs mais vraiment qui brillaient, ça pétait aussi pas mal, mais j'en ai plus. Elles sont toutes parties, j'avais des bleus satinés, pareil j'en ai plus, bon ça reviendra, mais on peut pas tout garder non plus, hein, donc je sélectionne moi ce qui me plaît en premier, donc moi c'est plutôt des voilà, tricolores satinés, ou même albinos satinés en doré, j'aime bien aussi. Je vais vous montrer la suite, allez c'est parti. Alors ici, ben, c'est tout bêtement une souris blanche satinée, voilà, tout bête. Donc la différence d'une souris blanche que vous trouverez en magasin, avec son gène satin, voilà, elle est ultra brillante. Donc j'en garde de temps en temps, je les croise avec mes blanches classiques et puis ça fait des porteurs, donc de temps en temps c'est assez sympa. Ça fait une petite couleur un petit peu ivoire, donc j'aime bien aussi. De toute façon, le gène satin c'est un gène que j'aime de toute façon. Vous voyez comme ça brille. J'ai essayé de bouger un peu. Je vous garantis que c'est vraiment pas facile de faire une vidéo sur des souris. Hein. La vitesse que ça bouge, je me donne du mal. Donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, j'ai exprès sélectionné dans une boîte à part, comme ça on les voit bien. Bon, le problème c'est que ça bougera toujours. Hein. Voilà. Je vais essayer de trouver encore d'autres satinés qu'on n'a pas vu en couleur. Alors ici je vous ai trouvé une bicolore dorée satinée avec une autre dorée, mais elle est un peu plus foncée que les deux premières que je vous ai montrées. Il y a quelques nuances en termes d'intensité de couleur. D'ailleurs ça se voit entre la bicolore et la couleur unie, la bicolore elle est vraiment plus claire. Hein. Elles ne viennent pas du même endroit. Elle est très claire même d'ailleurs. Hein.
Donc c'est aussi sympa, c'est pas une de mes préférées, hein. Moi je les préfère vraiment en foncé comme ça, et puis en bicolore, c'est extraordinaire, mais malheureusement, j'arrive pas à en trouver une vraiment qui vaille le détour. Au moins ça vous donne un aperçu de ce que vous pouvez trouver, de ce que vous pouvez essayer de créer. Et puis je vais terminer la vidéo avec deux mâles là que je viens de repérer. En tricolore satiné, ça vaut le détour par contre. Donc je vais ranger ceux-là et vous montrer les dernières. Voilà, donc on va terminer la vidéo avec ces deux-là. Donc ce sont deux mâles tricolore satiné. Donc il y en a un, celui qui est à droite, base noire, celui-ci. Donc très très prometteur en termes de génétique. Et l'autre, tricolore, base rouge. Ah, c'est du rapide. On y voit bien là quand même qu'il est base rouge. Avec un marquage vraiment génial quoi. Ça fait style écaille de tortue comme chez les cochons d'Inde. Donc ça, ce sera deux futurs reproducteurs. Celui-ci est en plus porteur albinos. Il a les yeux rouges, même si ça se voit pas. Il y en a qui ont les yeux rouges vraiment très très intenses, intense rubis, et d'autres ça va être rouge mais un peu plus pâle qu'on va dire. Voilà. Donc ça c'est vraiment du long travail de sélection en termes de génétique. Donc c'est sûr, là vous venez chez moi, vous prenez des tricolores comme celle-ci, je vous donne des femelles qui vont potentiellement avec, vous allez en ressortir tout de suite, donc vous allez dire ouais j'ai réussi à en sortir, mais bon je peux vous garantir que derrière c'est des années de sélection et de travail. Celui qui veut se lancer là-dedans, qui veut créer sa propre ligne, ses propres souches, c'est beaucoup de travail et de patience. Même si ça reproduit assez vite, on arrive à faire facilement 2-3 générations dans la même année. Et regardez à côté, là c'est tout du mâle, avec certains potentiellement prometteurs. Hein. Celui qui est là sur la gamme Meldo, c'est un tricolore, ça que j'aime bien. Il y a des tricolores base rouge. Là il n'y a pas de satin là-dedans. Mais ils sont tous potentiellement porteurs de satin, donc il y a moyen que je fasse encore de belles choses. On verra par la suite, on verra. Faut être patient, mais bon, voilà, ça vous donne déjà un petit aperçu de ce qu'il est possible d'obtenir en termes de satin. Voilà, celui-ci, là, franchement, je kiffe ça. Il n'a pas beaucoup de blanc, mais si je trouve des femelles adéquates, bicolores, porteuses à la fois de satin et de tricolore, ça peut me donner un très bon résultat. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolé si je parle un peu du nez, hein, je suis encore un peu malade, mais je me suis dit, allez, je vais quand même faire une vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager si ça vous fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à vous abonner. Là, on frôle bientôt les 200, donc je suis super content. Je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur en si peu de temps. Donc merci à vous. Voilà, bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao!